C'est incroyable comme il y a des gens paresseux et irresponsables, le nombre de personnes qui méprisent tout type de service, surtout celui qui est inférieur au sien. Savoir comment gérer ces situations est ce qui est généralement difficile, souvent un gros mot blesse déjà les sentiments des gens, même si ce n'est pas votre intention. Joao traversera une situation comme celle-ci dans son travail, des gens qui n'ont pas d'humilité et pensent qu'ils sont plus que d'autres, d'autant mieux qu'il a des gens pour le défendre. John faisait son travail, balayant les rues, comme il le faisait quotidiennement. Une fille arrive et jette les ordures de sa voiture sur le sol. Il est incrédule face à cette situation et demande pourquoi elle l'a fait. Une fille qui a vu la scène de loin arrive en courant, attrape une bouteille et la jette dans la voiture de la fille. Elle n'aime pas ça du tout et demande pourquoi elle a fait ça. Elle dit qu'elle faisait juste la même chose qu'elle. La fille dans la voiture n'aime pas du tout cette situation. Elle l'appelle un cochon. Dit-elle c'est un cochon, parce qu'elle jette les ordures dans la rue. La fille dans la voiture dit qu'elle va appeler un agent de sécurité, parce que Joao fait son travail, il gagne pour ça. S'il n'y a pas d'ordures par terre, il n'y a pas de travail pour lui. La fille répète qu'elle ne peut pas jeter les ordures dans la rue, la fille dans la voiture demande pourquoi, et elle dit que la rue n'est pas un endroit pour jeter les ordures. La fille dans la voiture dit qu'elle n'est même pas assez grande pour comprendre ça, et demande où était sa mère, puis elle répète que si tu ne jettes pas les ordures là, le garçon n'aura pas de travail. La fille jette encore une chose et part en courant. La fille dans la voiture l'appelle abusée, elle dit à Joao de bien faire son travail, il a laissé la fille continuer à jeter ses ordures dans ma voiture, épargnez-moi. Joao lui demande d'être un peu plus polie, elle dit qu'elle est très polie et qu'elle l'aide, car s'il n'y a pas d'ordures, tu n'auras même pas de travail. Joao dit que ce n'est pas comme ça que ça marche, elle ne peut pas arriver en jetant des choses comme ça, elle dit que Joao n'a même pas étudié, parce que s'il avait étudié, il ne serait même pas là, donc il doit l'accepter et ne pas se plaindre. Et ne laisse pas une petite fille jeter des ordures dans ma voiture, mais laisse-moi trouver un agent de sécurité, et puis tu verras, il viendra te parler, et je trouverai ton patron, et puis je veux voir quoi tu vas faire. Joao dit que les poubelles sont pour ça, pour jeter les ordures, il y en a partout dans la rue, tu ne peux même pas dire que c'est faute de ça. La fille dit qu'elle est en retard, il y a une réunion, tu balayes ici, je viens de le jeter pour que tu le ramasses, j'ai un dépotoir itinérant, c'est toi. Joao est triste et dit que comme s'il n'avait pas déjà toutes les ordures à ramasser dans la rue, les siennes arrivent toujours. Puis une autre fille arrive, demandant ce qui se passe là-bas. Joao dit que la fille dans la voiture n'a pas de manière, elle demande alors pourquoi elle humilie la fille, puisqu'il fait son travail, elle accepte, et dit, justement, je n'humilie personne, je suis juste allé vider la poubelle de ma voiture, et je l'ai mise là, et il est juste allé balayer le reste de ma poubelle. La fille dit qu'elle n'a pas à jeter les ordures de sa voiture là-bas, juste parce qu'il balaie, elle continue d'insister sur le fait que c'est son travail, et s'il n'a pas d'ordures à nettoyer, il n'a pas de travail, je lui donne un boulot, lui, la fille l'interroge alors parce que c'est son boulot, tu dois le traiter comme ça. Elle a dit qu'elle ne le soignait pas du tout, qui a commencé c'était une jeune femme qui est venue de loin pour jeter les ordures dans ma voiture, et il est venu s'y opposer. La fille dit qu'elle n'est pas meilleure que quiconque, juste parce que vous avez cette grosse voiture, vous ne pouvez pas continuer à humilier les gens. La fille dit que Joao est très gentil, il n'y a aucune raison pour que cette fille lui fasse ça. Mais elle verra, je ferai un marché pour qu'elle apprenne. Alors qu'il était interdit à la jeune fille de se disputer avec les autres, la jeune fille jette des détritus sur son siège passager. Dans la discussion, elle dit que l'argent est tout, et achète tout, puis dit qu'elle doit partir, que ça ne valait pas la peine de rester là à perdre du temps avec eux. Et à ce moment-là, elle voit les ordures là-bas, demande ce qu'il y avait dans sa voiture, pourquoi ont-ils fait cela, a jeté des ordures dans sa voiture, puis parle de gens impolis, ils disent qu'il était là juste devant elle, comment ils l'ont fait. Elle sort de la voiture et continue de les accuser d'avoir jeté la poubelle dans sa voiture, puisqu'il avait déjà résolu ce problème, il n'arrête pas de dire qu'il était devant elle, comment aurait-il fait cela? Puis elle voit la fille se cachant dans le poteau, et assimile que c'est elle qui l'a fait, elle demande si c'est la fille de la fille, et elle dit non. La fille s'approche d'elle et elle l'appelle un cochon, où est-elle allée, jetant des ordures dans ma voiture, la fille dit qu'elle était un cochon, la fille dit non, et qu'elle sera une personne comme Joao, toi va me servir, puis elle se retourne et dit va-t'en, et dit qu'elle n'y retournera plus jamais. En démarrant la voiture, la fille dit qu'elle n'a pas de manière, qu'une petite fille doit lui apprendre. Quelques jours plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la voiture,
un jeune homme passa en mangeant une banane, et quand il eut fini, il jeta la pelure dans la rue, elle descendit, marcha sur la pelure, glissa et est tombée, elle s'est plainte de beaucoup de douleurs aux pieds, demande de l'aide, le garçon la voit et l'ignore. Quelques jours plus tard, la fille marche dans la rue, elle passe devant la voiture de la fille et elle l'appelle, la fille lui demande ce qu'elle veut avec elle et elle insiste pour qu'elle aille vers elle. Elle sort de la voiture et dit qu'elle ne peut pas marcher, la fille demande ce qui lui est arrivé, elle explique qu'elle a fini par marcher sur une poubelle qui était dans la rue et a fini par se faire mal aux pieds, mais elle dit que ça a servi à quelque chose, j'avais besoin de m'excuser auprès de la demoiselle, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait ce jour-là, tu avais raison, et je t'ai acheté un cadeau, j'ai retrouvé ton visage et j'espère qu'il te plaira, le jeune femme a pensé que c'était beau, et la remercie, elle dit que c'était une façon pour elle de se racheter pour tout ce qu'elle a dit, je sais que le cadeau ne remplacera rien de ce que je t'ai dit, mais j'espère que tu me pardonnes de tout mon cœur. Elle demande alors où elle peut trouver John, comme elle voulait lui aussi s'excuser, elle accepte de l'emmener chez lui. En arrivant là-bas, elle commence à ramasser des ordures qui étaient par terre, il se méfie quand il la voit, et il demande si elle l'humilie encore, elle dit non, au contraire, elle est allée s'excuser, à cause de ordures, j'ai fini par me faire mal, et ça m'a fait beaucoup réfléchir, et voir à quel point j'avais tort. Tu me pardonnes. Il dit oui, mais elle a autre chose à dire, elle a une entreprise de nettoyage, et après avoir réfléchi à tout ce que je t'ai dit ce jour-là, j'ai demandé pardon, pour moi, pour Dieu, et je dois te demander, et c'est ce que je fais, et comme j'ai une entreprise de nettoyage, je voulais te demander si tu veux travailler avec moi, mais pas pour nettoyer, j'aimerais que tu sois le responsable du nettoyage de mon entreprise. Il accepte, dit qu'il lui pardonne et la remercie également d'avoir reconnu son erreur. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà fait une erreur et avez-vous l'humilité de l'admettre? Si oui, commentez ici pour que je sache.